Bonjour à tous, nouvel épisode sur la route des Jeux Olympiques. Aujourd'hui, Change Réseau SNCF, Coupe du Monde de Paris. Ça va être une expérience. Voilà, il va falloir que je me concentre et que j'essaie d'appliquer ce sur quoi j'ai travaillé au cours des 2 dernières semaines depuis Cali, pour essayer d'avoir un résultat qui va être plus intéressant que celui de Cali. Du coup, on va essayer de regarder un petit peu qui on a comme adversaire. Et juste essayer de voir comment il tire et comment je peux aborder des matchs comme ça. Au moins, quand je suis sur la piste, c'est vraiment un truc tout nouveau. J'ai jamais fait ça. Au moins, comme ça, quand je suis sur la piste, j'ai pas besoin de réfléchir à une stratégie ou quoi que ce soit. Je sais déjà ce qu'il faut que je fasse et j'ai plus qu'à l'appliquer. Plutôt que essayer avant les matchs de faire des trucs, d'analyser, etc. Ça peut être un peu plus compliqué. Donc, on va voir. D'autant qu'il y a la majeure partie de mes adversaires, on a des informations sur eux, donc autant s'en servir. Yo, Pierre, you wanna come out here? Bon, je pars un peu de bras court, des jambes en avant. Et là, ça c'est bien. Donc du coup, sur le chinois, il faudra vraiment être sur de la défense et vraiment rester à la distance. Là, bon, pas terrible. Je me rapproche un petit peu trop, donc il faut plus que je prenne mon temps et que je joue plus sur la distance. Dans le fauteuil à la main, bon, ça va. Voilà, je suis un peu trop dans l'hésitation, pas assez dans la décision. Donc en tout cas, contre lui, je pense qu'il faudra vraiment que je sois plus dans la décision. Ensuite, match suivant, on a Andrasfi Tibor. Alors, il a tiré contre Minobe Kazuyasu, donc ça va être intéressant de regarder ça. Kazuyasu qui est gaucher en plus. Donc... J'aime bien regarder genre les matchs où les gens ils sont un peu à leur meilleur. Parce que là, il fait 3ème sur la compétition et ensuite il perd. Donc au moins, ça me permet de voir le meilleur cas de situation pour lui et ce que je suis capable d'affronter contre lui. Et là, t'as Kazuyasu qui lui met une fente sur la prep, il avance. Fente, marche, ok. Et c'est un peu trop rapproché. Et du coup, sur l'explosivité, je pense que je pourrais vraiment le prendre sur le départ. Ouf, dommage, ça c'était raté. Il part vite en flèche. Là, c'est pas le match le plus divertissant au monde. Hein. Premier tiers-temps, 1-1 au score. Faut aimer ce rime, hein. La Minobi qui rentre dans une invitation de la pointe, ensuite qui dérobe directement au bras. Intéressant. Donc en fait, là, il lui donne une invitation clairement pour partir. Et boum. Tibor qui prend l'invitation et qui se fait toucher. Après, sur la préparation, il vient chercher le fer en sixte. Et il se fait prendre. Parce qu'il prend 6 en avançant. Ouais, il avance et ensuite il va chercher 6. Intéressant. Du coup, lui, c'est vraiment sur la préparation qu'il faudrait aller chercher. Oh, une B, ça, tu dois l'avoir. Contre-attaque. Donc il faut surtout pas que je recule contre lui. Il faut vraiment que je reste devant au niveau de la pointe, sinon je vais me faire défoncer. Waouh. Il a fait marcher fente fouette. Ah, il est chaud. J'ai jamais tiré Kazuyasu, mais... Opposé 6 sur le départ.
Ok, bon, voilà. Ça c'est le premier match, donc voilà, je pense que gérer à distance ce sera important si on veut réussir à faire ce match. Mais je crois que j'ai tiré contre lui en fait à Cali, à l'échauffement. Je crois que je me suis échauffé avec lui. Donc ensuite on a Aliyev Kanan. Il a tiré contre Imre. Gaucher, cross. Position de garde un petit peu chelou. Va chercher grand du fer. Un part de cartes, ok. Ça aide beaucoup au niveau des déplacements. Faut lui donner du fer en fait. Battement. Ensuite, tu vas arrêter de bouger des jambes et ensuite tu peux rentrer. Donc on a le chinois, il faut que je garde la distance. Tibor, le hongrois, Andrasfi, il faut vraiment que je gère la distance et que je le prends en contre-temps. Et sur lui, bon, ça va être plus donner du fer, lui donner de l'éducation pour qu'il décide de faire une décision qui n'est pas forcément la bonne. On a le Colombien, il y a... droitier, poignet cross, pas vraiment d'informations sur lui. Ensuite on a Thaïlandais, je pense qu'on va pas trouver d'informations sur lui. Ensuite on a Crook d'Australia. Ouais non, du coup voilà, ce sera tout ce qu'on aura pour au niveau des matchs. On a 3 gars dans la poule, donc on a Andrasfi, Aliyev et Zhao, dont on a des informations. Donc Zhao de Chine, généralement j'ai tiré contre lui, chaque fois je parle mal, si je me rapproche trop près, je prends pas de décision et du coup c'est lui qui a l'ascendant. Il faut vraiment que je le dérange plus au niveau de la pointe, etc. Aliyev, je pense qu'il faut que je lui donne beaucoup de fer pour qu'il arrête de travailler au niveau des jambes et qu'ensuite je puisse rentrer de la pointe. Et Andrasfi Tibor, ça va être du contre-temps, il faut donner de la pointe, avoir la progression de pointe pour l'arrêter, et boum, ensuite je rentre dedans. Maintenant que ça c'est décidé, il reste plus qu'à se préparer, aller à la compétition. Et on va faire ça! Donc voilà, on est arrivé à la compétition, je commence dans 1h30 à tirer, donc on va se mettre en tenue, on va se préparer et puis on va juste faire la compétition. Comme j'ai dit, voilà, on a des stratégies qui sont déjà en place sur certains adversaires, donc maintenant ça va être juste se mettre en pratique après pour faire ça proprement et puis voilà. Voilà, c'était un échauffement plutôt complet. Franchement, honnêtement, ouais, ça m'a un peu libéré du temps qui a été avec la caméra, mais bon, voilà. On a fait tout ce qu'il fallait faire. Échauffement, assaut, je me sens bien. Un peu crispé encore du bras. Il va falloir que vraiment je bouge, mais là sur les dernières touches, c'était pas trop mal. Donc
On va faire ça pour le tableau. Là. Dessus, il n'y a pas de souci. Premier match de poule contre Crook d'Australie. Donc on commence le match tranquillement, je gère la distance, je pousse pas trop devant et je pars en flèche qui va droit au corps. Donc score 1-0. Et là pour l'instant sur ce début de match je suis plutôt en contrôle. Il n'a pas trop d'opportunités de faire quoi que ce soit. Là je rate ma riposte mais j'ai réussi à m'en sortir. Là je pars en flèche tout droit, ça passe. Et j'attrape cette dernière touche. Comme ça en faisant, je bouge bien, je suis pas trop statique. Donc on est ensuite sur le match contre le Thaïlandais. Qui a été un match que j'ai eu plus de difficultés à gérer, que j'ai voulu peut-être faire plus sérieusement entre guillemets. Cette parade riposte plutôt solide, bien. Score 1-0. Et là je suis un petit peu trop passif, pas trop sur les jambes, je suis un peu juste à attendre vraiment et ça m'a pas vraiment aidé à faire quoi que ce soit. Là je suis actif au niveau de l'action, je cherche à aller chercher la touche. Mais là maintenant je suis beaucoup plus passif, je suis beaucoup moins menaçant au niveau de la pointe. Et ça se ressent en tout cas au niveau de la touche. Le score est de 3-2 si je ne m'abuse en ma faveur. Du coup je continue à tirer et je trouve que voilà, il n'y a pas vraiment de variation au niveau du jeu. C'est un peu toujours la même chose, pas vraiment de... Je dérange pas vraiment, je suis juste là à attendre, je rate la touche. Je suis pas vraiment sur les appuis, pas vraiment à faire grand chose. Et voilà, dans l'ensemble, je me trouve pas très menaçant sur ce match-là. Alors que juste en lui mettant beaucoup plus la pression et rentrer de la pointe, ça aurait pu faire vraiment une différence assez importante. Troisième match contre Colombano de Colombie. Donc voilà, là je commence un peu plus à mettre de la pression comparé au match précédent, je le pousse, il fait une erreur de distance, il part en flèche, dans le mauvais temps, à trop grande distance, et la parade, la riposte, c'est facile. On continue le travail. Je le pousse, je suis un peu plus présent que sur le match précédent, je me trouve. Mais voilà, on est toujours sur un match qui est plutôt pas trop mal géré. Là, il fait une erreur au niveau de la distance, pas trop en défense, pas trop en attaque. Je prends la décision, je vais le toucher. Il bouge vraiment beaucoup trop sa main, sans chercher vraiment la progression de pointe, ce qui me rend le travail assez facile, alors que je suis pas non plus forcément extrêmement en progression de pointe sur ce match. Je suis vraiment un temps bras court, deux temps au corps. Et une flèche au corps pour terminer ce match.
4e match contre Andrasfi Tibor, donc on avait pu voir le matin même. J'avais étudié un petit peu sa stratégie de jeu et il me semble que ce qui avait été important c'était rester à distance et juste pas préciser le match, parce qu'en fait une fois que qu'il est devant au niveau du score ou qu'il met des touches, il est assez compliqué à aller chercher. Donc c'est quelque chose que j'avais envie de faire. Donc on peut voir, je suis là, j'essaie de prendre le temps, mais je suis pas vraiment dangereux au niveau de la pointe, pas vraiment incisif ou quoi que ce soit. Ma pointe et ma main sont assez basses. Et là je pars un petit peu dans le mauvais temps, mauvaise distance, sans vraiment aller chercher à toucher. Et il me fait une opposition 6 droite au corps et ça touche. Là, je commence à essayer de plus le pousser, plus lui mettre la pression, mais je le sens pas vraiment perturbé là quand je regarde la vidéo. Il n'y a pas vraiment de progression de pointe, ce qui fait qu'au final tout ce que je fais n'est pas réellement dangereux. Et j'ai l'impression que je cherche beaucoup trop à mettre la pression à tout prix, ce qui lui laisse même pas vraiment la possibilité de faire vraiment son jeu et de faire des erreurs qui pourraient m'être bénéfiques, quoi. Ça c'est dommage, quoi. Ça c'est dommage. Je le rate 2 fois, mais la petite remise. Le score à ce niveau-là est de 3-0 pour Andrasfi Tibor. Je commence un peu à m'impatienter, je commence à casser la distance sans vraiment faire quoi que ce soit. Ce qui lui donne une bonne opportunité d'aller me chercher droit au corps. Là il fait une erreur au niveau de son action, on va chercher un peu trop bas, ce qui me permet moi d'aller chercher la touche. Et puis bon, derrière touche, sa beauté. Quatrième match contre Aliyev d'Azerbaïdjan. Ouais, c'est pas un match qu'on avait jugé comme étant très très compliqué à l'analyse le matin même. Le jeu en soi est pas très compliqué. Et à partir du moment où je le perturbe et je lui donne du faire, en fait, je lui donne de quoi travailler, il va se mettre dans des situations qui vont lui être pas spécialement bonnes. Touche au pied, je le fixe à la main, battez, pied. Demi-fond fente, je prends le temps d'avance et je vais le chercher tout droit. Six. Fouetté, ligué au corps. Voilà, pour l'instant sur ce match-là, on n'est pas vraiment dans la difficulté. Il se jette quand même pas mal et m'offre des touches un petit peu. Ce qui me permet du coup de conclure ce match sans trop de difficultés. Dernier match de poule contre Zhao Yufeng de Chine. Donc un match que je savais difficile d'entrer. Étant donné que je suis assez petit, j'ai tendance à casser très très vite la distance. Alors que contre lui, c'est quelque chose qu'il faut que j'évite de faire, parce qu'en fait sinon je casse trop à distance, je suis pas vraiment dangereux. Et je me retrouve à me faire toucher à la cuisse comme sur la première touche, quoi. Donc sur tout ce match, j'essaye de vraiment le tenir à distance sans trop forcer de façon à pouvoir l'inviter. Voilà, comme ça, la surréaction n'était pas mauvaise, mais bras court, pas pour aller chercher la touche. Et du coup, je me mets pas vraiment dans une situation qui est bonne pour pouvoir aller juste le toucher. Je commence un peu plus à le presser. Mais au niveau de la finalisation de la touche, c'est pas terrible. Mais je crois que cette touche-là avait été annulée parce que mon épée ne marchait pas. Mais sinon dans l'action, je pense que si on regarde le replay, on voit que je le touche vraiment très légèrement. Mais
Voilà, là au moins en le poussant, je suis plus gênant pour lui. Parce que vraiment, vu que lui cherche constamment à garder sa distance pour pas que je puisse aller chercher, en le poussant, il commence à avoir des difficultés parce qu'il peut juste pas reculer autant qu'il voudrait parce que tout simplement la piste est limitée. Mais vraiment au niveau de la finalisation contre quelqu'un en poignée droite, j'ai un peu du mal. Là, je réussis à mettre en sortant ma main complètement en fixe et en mettant la riposte avec 3 temps de retard. Mais pas foufou. Bref, j'ai eu un peu de mal contre le chinois, mon épée elle marchait pas. Sinon au niveau de la stratégie c'est bon, 3 ou 4 fois, je fais parade ripole, je rate la cible. Après il me fait partir, je le pousse pas assez mais bon. Dommage, j'avais du bon au niveau du jeu, c'était plutôt bon. Donc on va pas se remettre en question là-dessus, hein, je pense que j'étais bien. La troisième touche, je pars trop vite, beaucoup trop vite, je précipite ça parce que ça me saoule, je mets pas les touches. Mais ouais, mon épée marche pas, je sais pas ce qui se passe. Donc, on va voir ce qui se passe et puis en tout cas, on passe dans le tableau, ça c'est déjà un step up par rapport à la dernière fois. Maintenant, match en 15 touches. Abajo, pies y punta. Vamos. Début du match de tableau contre Alexandre Bouzaïd, qui est représentant du Sénégal avec qui je m'entraînais à Bordeaux durant toute cette année. Donc voilà, c'est un match qui est un petit peu intéressant parce que ça va constituer les personnes que je vais affronter lors des championnats d'Afrique. Donc une bonne opportunité de voir où est-ce que j'en suis sur le continent pour la qualification aux Jeux Olympiques. Donc match assez important. Et juste un bon match de préparation par rapport à ce qui va se passer à l'avenir. Alexandre qui met cette première touche en double. Voilà, là au niveau du jeu, voilà, je suis assez relâché. Je cherche à lui mettre la pression, pas trop lui laisser faire ce qu'il veut. Et là, je vais chercher beaucoup trop large de la main, alors qu'il faut juste vraiment aller chercher plus en progression de pointe contre Alex pour le stopper, plus qu'aller chercher vraiment du fer, ou sinon le casser au niveau de la distance. Casser au niveau de la distance ou vraiment agrandir la distance, histoire de vraiment le déranger, quoi. Parce qu'il va rester à mi-distance, étant donné qu'il est à poignée droite, c'est assez facile pour lui de pouvoir faire un petit peu ce qu'il veut. Je suis vraiment pas trop en décision offensive ni défensif, je suis un peu entre les deux et c'est ça qui me pénalise un petit peu là, j'ai l'impression. On continue le travail, je continue essayer de rester à distance, essayer de lui faire des erreurs de distance. Voilà. Six riposte et là, étant donné que la distance, j'ai pas reculé, je suis resté vraiment à la même distance et que lui continue à avancer. Du coup, la distance est cassée, étant donné qu'il a pas une droite pour lui mettre la remise, c'était plus compliqué. Ça, voilà, je vais chercher un temps en six, un temps en octave. Je perds 2 temps à chercher la parade, ça peut pas aller. Là, au niveau du temps, c'est vraiment pas mal. Je le fixe en haut, boum, je descends au pied.
Et là, du coup, je continue à fixer au pied alors que c'est vraiment pas une bonne idée. Et ça m'a coûté quelques touches dans le match, je pense. Parce qu'au niveau du timing, j'étais pas forcément mauvais. Là encore, je bouge beaucoup trop la main. Je suis vraiment pas en efficacité à aller chercher devant. Et ça me pénalise, quoi. Là, une fois que je commence à aller chercher devant, boum, je vais le toucher. J'ai pas besoin d'aller chercher tout devant comme Manu le dit derrière là. Aller derrière pour le faire venir et du coup mettre la contre-attaque au lieu d'aller chercher une grande parade, une grande riposte peut être tout aussi efficace que pousser et prendre une parade, riposte ou une contre-attaque. Et on arrive ainsi à la fin du premier tiers-temps. Début du deuxième tiers-temps, score 9-7 pour Alexandre Bouzaïd. C'est bien ça. Voilà, relâche, ouvre. Je suis pas vraiment là en défense ou en attaque, je suis encore vraiment entre les deux. Je suis à essayer de chercher à prendre la petite touche sans trop me mettre en danger. C'est vrai qu'au final, vu que je prends pas de risque ou même je m'engage pas vraiment au niveau de l'action, aller chercher la touche dans ces conditions-là, ça peut être assez compliqué. Voilà. C'est mieux. Pas mauvais, une double, voilà, c'est le travail. Et bon, une double est toujours meilleure qu'une simple. Mais voilà, on continue le travail, touche après touche, on essaye de revenir au score. Là, j'essaie plus de le faire partir, parce que j'ai plus de réussite quand justement je le fais partir. Ah, c'est resté raté de peu. Raté de peu, j'essaie la contre-attaque, je la rate et je reste pas dans l'action pour aller chercher la touche. Boum, petite contre-attaque à la main. Et j'ai pas forcément besoin de tout le temps aller chercher à pousser devant, mettre la pression, parce que des fois en fait ton adversaire va juste te donner les touches. Et à mettre trop la pression en fait je bloque complètement le jeu de mon adversaire et je lui limite ses possibilités. Et également ses possibilités de faire des erreurs. Ils n'ont pas que juste de faire des actions bonnes pour lui. Ah, au niveau de l'attention là on est pas mal, j'ai arrêté les touches au pied. Au niveau de l'attention, c'est pas mal. Mais c'est peut-être une action à faire un peu plus tôt dans le match. Score 14-11. Et là, au niveau de l'attention, je suis vraiment juste dans le faire partir. Parce que partir moi-même, il est prêt, il m'attend. Et la seule chose qu'il cherche à faire, c'est la contre-attaque. Score 14-12. Il y a toujours même stratégie. Le but, c'est juste de le faire partir. Le faire déclencher, prendre la parade, la riposte, le toucher. Et voilà, là il engage. Il engage. Je suis prêt, la contre-attaque. Et du coup, au final, aller chercher constamment la parade, la riposte, c'était pas forcément la bonne solution sur le match parce que là, j'ai fait une contre-attaque simple, tout droit et ça touche. La touche offensive, tu mettras le vidéo. Allez. Ça suit maintenant. Quand tu as une vie, c'est important. Ça l'empêche de créer. Il n'arrive pas à créer. Il embête. Tu arrives. D'accord. Donc, si on fait là, c'est que du bleu. Et on temporise de plus. On casse, on temporise.
Il n'a pas les sensations quand tu temporises. Allez, hein. Celle-là. C'est toi qui les deux dernières. Rappelle-toi de ça, mets-toi ça dans ta tête. C'est toi qui les mets. Score 14-13. On est toujours dans la même idée. De le faire partir. Genre, lui faire juste une toute petite erreur de timing. L'intensité au niveau des jambes est là, on travaille. Et là, je passe juste au-dessus de son épaule. Je rate la touche alors qu'au niveau de l'action, je suis bon. Et à cause d'un mauvais placement de main, je rate la cible. Et ce match s'achève sur le score de 15-13. À moins d'un moins deux, je pensais que ça allait passer que par l'action offensive. Putain, quoi, j'avais son épaule. Il était totalement en retard. Le fait que tu temporisais, ça l'embêtait beaucoup. Ça l'embêtait pour créer. Bonjour Kenny, on va dire. On se trouve ici, SNCF Réseau, comment s'est passée la compétition? Bah super, enfin j'ai fait sur l'escrime, la compétition était plutôt bonne. J'ai plutôt content de comment j'ai abordé mes matchs et de là où j'en arrive actuellement sur le plan technique. Maintenant, dans la pratique sur mon match, là, sur le premier tour contre Bouzeille, je perds 15-13, dernière pêche, assez sur l'épaule, je rate. Frustrant, mais moi je sais que lors du match championnat d'Afrique, j'étais beaucoup plus à même de gérer ce match-là. Il vaut mieux perdre là maintenant que au championnat d'Afrique. Ok, toi tu prends beaucoup en coupe. Dans le prochain épisode de l'Olympique Vlog.